Le point infirmerie, Jordan Marié, toujours arrêté, toujours à l'arrêt avec son problème de voûte plantaire. Fred Samaritano doit reprendre la course cette semaine. Qui avions-nous d'autres? Cadiz est opérationnel, s'entraîne depuis le début de semaine. Et c'est à peu près tout. Ouais, c'est bien résumé, effectivement. T'as plus en quantité d'éléments offensifs, donc effectivement, de faire des rotations sur le match pour pouvoir durer et être performant sur la durée d'un match, et de faire des rotations. Écoute, c'est ce qu'on a déjà essayé de faire contre Marseille, avec plus ou moins de bonheur, mais je pense que stratégiquement, c'est plutôt intéressant. Ouais, exactement, tu as des joueurs qui ont enchaîné 2 matchs pleins, complets, donc il y a des rotations qui sont peut-être amenées à être faites ou pas. Parce que je pense que ce qui était plus dur à digérer, cet enchaînement Nice-Marseille avec seulement 3 jours de décalage. Là, avec 4 jours, il n'y a que 24 heures en plus, mais elles sont importantes. Ouais, il y a un vrai débat, une réflexion à mener sur les joueurs que je pourrais éventuellement garder, parce que le but du jeu aussi, c'est de créer des automatismes et puis créer une forme de squelette d'équipe qui puisse fonctionner sans trop non plus les perturber. On a vu ce que ça a pu donner avec le PSG hier en changeant beaucoup d'éléments d'un coup. On peut aussi perturber l'équipe. Alors moi qui me plaignais d'avoir des joueurs qui arrivent au compte-gouttes, qu'on n'ait pas le temps de travailler, si je trouve un embryon d'équipe, autant m'appuyer dessus. Ouais, bien sûr, mais enfin c'est un bon casse-tête celui-ci. C'est-à-dire que c'est une forme de concurrence saine et puis d'émulation, on va dire, qui permet à chacun des deux de progresser. Donc il me pose des problèmes pour effectivement la composition d'équipe, mais c'est des bons problèmes ceux-ci. C'est moins, je suis moins. Enfin, Didier Deschamps a beaucoup de choix. Moi, je l'ai moins, mais je peux l'avoir effectivement parce que j'ai des gauchers et des droitiers dans mon effectif. Mais je pense que la notion d'automatisme aussi, puis de connivence entre les joueurs de la charnière centrale est aussi importante. Donc, j'ai la chance que Sienou ait pu jouer avec Bruno, que Bruno ait joué aussi avec Naïef. Donc, ce sera pas un élément déterminant dans mon choix. Et l'autre chose, c'est que je peux aussi les aligner les 3 en même temps, si ça peut être aussi intéressant. Ouais, écoute, j'aime bien le profil de l'équipe de Reims parce que je la trouve très disciplinée. C'est la meilleure la meilleure défense du championnat de France, et c'est pas anodin. Et nous, on a la pire attaque, donc tu vois, l'immensité du chantier qui nous attend. Non, j'aime bien ce qu'il développe, et moi je trouve en plus ce qui m'a impressionné hier, c'est qu'on est loin, David Guillon est loin de s'être appuyé sur les éléments sur lesquels il comptait depuis le début de la saison. Et j'ai trouvé une équipe très performante qui a posé beaucoup de problèmes avec sa réduction d'espace aux joueurs du PSG. Et à chaque fois qu'ils sont sortis, en plus, ils s'en ont fait mal. Donc franchement, j'étais impressionné par leur match hier. Donc, et je sais qu'il a gardé quelques éléments sous le coude. Enfin, il n'a pas défait Maré Houdin, Dia, Romao au milieu. Donc c'est pas anodin. Donc je pense que lui aussi a le choix pour sa compo d'équipe. Oui. Je pense que tous les éléments qui puissent se mettre en place là ont été performants. Moi, j'étais épaté j'ai découvert des milieux de terrain ce que je connaissais pas. Ils ont été hyper performants. Le petit Zimbabwéen, la communauté de terrain là, qui a été très bon. Donc non, je pense qu'on s'attend de toute façon à une opposition forte. Et je pense que ce sera très compliqué de leur poser des problèmes, mais on va s'y atteler quand même. Un point, oui, je prends, oui, dans notre condition, tous les points sont bons à prendre. L'idée, c'est d'enchaîner une série positive, quelle qu'elle soit. Donc on a commencé par un match nul contre Marseille, ce serait bon d'enchaîner 2 résultats positifs, on l'a pas encore fait. Donc voilà. Après, je sais que Reims aussi a conduit une bonne copie contre Monaco et a souffert dans les 20 dernières minutes. Donc moi, l'idée aussi d'être un peu plus performant sur la durée à l'extérieur. On est souvent à 0-0 à la mi-temps en étant assez hermétique et souvent en seconde. Donc on l'a fait à Angers-Bordeaux, on était à égalité à Nice aussi à la mi-temps. Après, j'aimerais qu'on soit un peu plus solide. Nos entames de deuxième mi-temps doivent être plus consistantes. Parce que je pense que si on fait douter l'adversaire dans la durée, effectivement les espaces s'ouvriront. Je suis optimiste que les joueurs progressent parce qu'ils se créent des connexions entre les joueurs. Donc ça ressemble presque à une période de préparation. Mais il y a quand même des connivences qui se créent dans le jeu qui sont intéressantes. Les joueurs qui sont arrivés sont en train de parfaire aussi leurs conditions physiques. Donc ça, c'est intéressant. Donc petit à petit, on arrive à des joueurs performants et à moins d'associer les meilleurs binômes ou triplettes au cœur du jeu pour être performant. Donc oui, moi je constate qu'il y a une progression. La deuxième mi-temps est là pour le prouver. À Nice, il y a une très bonne première mi-temps aussi. J'ai bien aimé notre première mi-temps à Nice, même si
s'il y a toujours des temps faibles qu'on gère pas très bien, mais voilà, ça progresse. Donc après, le plus dur, c'est de le garder sur la durée, mais encore une fois, il faut que ce soit vite validé par des résultats. Ça, c'est important. Donc l'idée d'enclencher une série positive m'irait très bien. C'est quelque chose qui, même si c'est des profils un peu près identiques, ils peuvent effectivement cohabiter. Bon, après, on verra comment les faire cohabiter, dans quel système de jeu, mais effectivement, il n'y a que le terrain qui pourra me donner une réponse, parce que j'ai pas pu la tester avant. Mais les bons joueurs doivent pouvoir cohabiter.